et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le pasteur Chris Campion du ministère Tout est possible. Bonjour Chris. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission. Merci de pouvoir raconter une histoire qui n'est pas facile et que tout le monde ne raconterait pas forcément tout le temps. Tu vas nous partager un an d'horreur que tu as vécu à Ouais, c'est l'hôpital. ça. Je pense qu'on peut le résumer de cette façon-là, hein. Pour comprendre l'histoire, toi, tu viens de te convertir, tu étais jeune converti à ce moment-là, et puis tu vas avoir un diagnostic d'une pancréatite aiguë. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ah, pancréatite aiguë, c'est le pancréas qui, il y a plusieurs raisons, va se mettre à faire comme un volcan, en fait. Mmh. C'est comme si à un endroit dans le pancréas, il part en éruption Mmh. et ça chauffe, ça chauffe. On commence à avoir des douleurs au ventre, on commence à avoir des douleurs au dos et c'est quelque chose qui est continuel. Mmh. Ça ne s'arrête pas et à un moment donné, le corps ne supporte plus et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais au volant de ma voiture. Mmh. J'étais dans le sud de la France, j'étais parti le matin, faire un petit tour et puis je commence à sentir les douleurs. Je sens que c'est quelque chose qui est pas normal. Tout de suite, j'appelle ma femme et je lui dis: «Je pars aux urgences». Mmh. Je mets la voiture aux urgences, je rentre très vite, je sens que c'est compliqué et quand j'arrive devant C'est les ton tour. infirmiers, Mmh. je tombe par terre et je fais un malaise. Waouh! De douleur, en De fait. douleur, en fait, les douleurs, elles sont tellement intenses qu'on n'arrive pas à supporter. C'est Mmh. fou. Il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes mariés depuis quoi? 8 mois à peu près avec Non, un peu, Doris? ça fait 1 an et demi qu'on est 1 an et mariés. demi, OK. 1 an et demi qu'on est mariés et puis c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, hein, quand on vient de se marier, bien sûr. Ben oui, Mmh. c'est sûr, grosse épreuve. Et là, donc, tu vas être hospitalisé pendant à peu près 2 mois cette fois-là, c'est ça? Alors je me suis fait hospitaliser, oui, pendant, quelques mois au début et où on a diagnostiqué, en fait, que c'était un excès de nourriture ou ces choses-là et heu et je suis sorti de l'hôpital. Ça a duré, quelques mois où ça allait un petit peu mieux Mmh. et là, j'ai fait une rechute. Mmh. À peu près la même chose. Waouh. Mmh. Et là, comment ça va se passer alors? Là, c'est compliqué parce que à cette époque-là, je suis à l'hôpital de Perpignan et les douleurs sont tellement fortes que je vais sous la douche toute la journée pour me passer de l'eau froide, froide, froide et me passer de l'eau très chaude. Waouh. Et ça Au te f soulage? C'est la seule chose qui me soulage. Morphine, on m'a donné, kétamine, on m'a donné, opium, on m'a donné et comme si ça suffisait pas, j'étais intolérant à tous ces cachets-là, quoi, à tous ces produits. Terrible. Donc je prenais vraiment les douleurs en pleine face et c'est la seule chose qui me soulageait, mais le problème, c'est qu'ensuite, eh ben, j'ai la peau qui partait Mmh. et les docteurs voulaient plus du tout que je fasse ça parce que c'était contre-productif par rapport à la suite, quoi. Beh oui, vraiment. Et tu m'expliquais que c'est des douleurs comme une femme qui Mmh. accouche, mais en En continu, continu. comme des calculs rénaux, Voilà, comme c'est ça. des douleurs atroces, en Voilà, fait. pour ceux qui ont déjà eu des calculs, Oui, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. En fait, ça s'arrête pas. c'est affreux. Ça s'arrête pas, ouais. C'est affreux. Mmh. Et là, donc, tu es jeune converti. Au niveau de ta foi, tu vis ça comment? Bah, au niveau de ma foi, moi, j'avais été élevé dans un évangile où on me dit: «Si tu as des épreuves, c'est que tu es dans le plan de Dieu». Mmh. Donc mais au bout d'un moment, on demande aussi, au plan de Dieu un peu de s'arrêter et alors j'ai été soutenu quand même parce que j'ai un grand nombre, de personnes qui venaient me visiter à l'hôpital, où on a prié, beaucoup pour moi, mais la vérité, pas beaucoup de résultats Mmh. et je suis à Perpignan, je suis hospitalisé là-bas et un matin, j'ai les médecins qui viennent me voir et qui me disent: «Voilà, monsieur Campion, ici, on ne peut plus rien faire pour vous». Et là, moi, je suis pas médecin, je prie, il y a rien qui vient, donc comment ça se passe? Beh oui. Et j'ai mon père qui, sur Paris, parce que mon frère a été malade pendant des années, avait tout un réseau de médecins qu'il a pu, rencontrer, donc il a appelé des connaissances et il m'a fait hospitaliser dans un hôpital sur Paris où ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait les examens, puis on a testé plein de choses. Voilà, j'ai eu ce qu'on appelle, un pseudokyste qui a gonflé dans le ventre, qui était entre 30 et 40 centimètres de diamètre. C'est Donc énorme. ça m'appuyait sur le devant et ça m'appuyait dans le dos, ça m'a touché la rate, le cœur, les reins, le foie
estomac, les intestins, poumons. Donc, C'est terrible. c'était quelque chose qui était... Je ne sais pas si je m'en rendais bien compte, en fait. Parce qu'il y avait tellement de souffrances, tellement de choses, que... Et puis, aujourd'hui, je suis conscient qu'il y avait quand même une paix, il y avait quand même je sentais que Dieu était là, mais je ne voyais pas le bout du tunnel, en fait. Et voilà, on a essayé une opération, 2 opérations, 3 opérations. J'ai subi peut-être une vingtaine d'interventions. Qui n'ont produit aucun Bah, résultat. ça délocalise le problème de 15-20 jours. On met l'espoir dans tout ça. Et moi, je n'ai pas été élevé à être au départ vraiment un homme de foi, à croire que Dieu peut agir. Donc, ma foi était beaucoup plus orientée sur ce que le médecin disait et pouvait faire que sur ce que Dieu aurait pu faire. C'est ça, c'est ça. Et ça a été un grand problème. Bah oui, il y avait comme une espèce de passivité finalement au niveau Exactement. de la foi. Et tu m'expliquais aussi que le moyen qu'ils avaient trouvé, c'était de rendre ton tube digestif complètement inactif. Donc tu ne mangeais plus et tu ne buvais plus. Voilà. Pendant combien de temps ça? Alors, ça a été pendant presque toute la période. Parce que quand le pancréas est comme en éruption, ça touche le duodénum, ça veut dire le petit intestin qui est juste en dessous l'estomac. Et ça l'avait complètement brûlé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui passait. Donc, on essayait de m'alimenter avec des sondes. Et forcément, ça ne passait pas puisque c'était... voilà. Donc après, on m'a alimenté avec d'autres sondes, qu'on m'a mis des cathéters, on m'a posé des cathéters. Et c'était insupportable parce que dès qu'il y avait comme une lueur d'espoir ou tout ça, il y avait quelque chose de supplémentaire qui arrivait. J'ai attrapé des staphylocoques. Après, j'ai attrapé des virus parce que quand on reste trop longtemps dans un hôpital et puis qu'on est faible, tout, hein. on attrape tout ce qui vient. Et il y a eu un moment donné où j'ai été quand même, je ne vais pas dire révolté contre Dieu, mais j'étais quand même dans... Oui, c'est une forme de rébellion dans mon cœur, parce que la confusion était venue s'installer. Alors on écoute les prédications, Dieu m'a béni, Dieu a fait ça, puis toi, il n'y a rien qui se passe. Ben oui, forcément. Et à un moment donné, il y a un médecin qui va te proposer une intervention qui est très, très risquée. Tu as un médecin qui est favorable, tu as un autre médecin qui te dit ne faites surtout pas ça. Comment ça se passe cette période? Bah, on est dans une période où ma famille est là, on est ensemble, et le médecin que l'on connaît à Paris nous dit à mon père, si c'est mon fils, moi, je l'opère. Okay. Et on nous présente un médecin qui est en Belgique, qui maîtrise aussi ce sujet-là. J'ai essayé quelques traitements avec son intermédiaire. Il dit à mon père, si c'est mon fils, dans l'état où il est, moi, je ne le touche pas. Et ce sont 2 bons médecins. Donc, nous, on est devant un grand problème. On ne sait pas, voilà, on sait pas quoi faire. Et il y a des choses qui vont être déterminantes. J'ai mon ancien, celui qui après s'est occupé de moi dans le ministère, est venu me visiter dans l'hôpital. Et puis, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Chris, il dit, tu as été appelé à prêcher. Je dis, oui, j'ai été appelé à prêcher. Il dit, est-ce que tu as déjà prêché? Et à cette époque-là, je n'avais jamais prêché encore. Je dis non. Donc, il dit, sur cette parole, il dit, tu ne peux pas mourir. Et ça a vraiment été quelque chose qui, pour moi, a été révélateur. Wow. Oui, si Dieu dit, eh ben, Dieu le fera. Donc, il ne peut pas avoir un accident de parcours. Je refuse ça. Et avec ma femme, on a commencé à prier différemment. C'est vraiment quelque chose. Et un matin, ma femme s'est réveillée et elle a commencé à prier. Et elle a vraiment eu une forte conviction de venir m'annoncer un message qui, pour elle, était très dur. Elle vient me voir et elle me dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Tu ne le recherches pas. Mais quand elle me dit ça, moi, je prends ça en pleine figure. Il y a 10 mois que je suis là. Je ne suis pas bien. J'ai perdu 45 kilos. On a fait des réunions dans l'hôpital. J'ai peut-être 300 pasteurs qui sont venus, littéralement, moi, 300 pasteurs qui sont venus prier pour moi. Il n'y a rien qui se passe. Tu me dis que je ne cherche pas Dieu. Et on a, nous, l'habitude d'avoir des petits pots à côté où on tourne des petits versets. Et on prend un verset. Voilà. Oui. Et je tire un verset au même moment, mais je ne suis pas bien parce que je n'accepte pas trop ce qu'elle est en train de me dire. Et ce verset, c'est « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés ». Et en fait, dans le toutes choses, j'ai compris qu'il y avait les chemins qu'on voulait, mais il y a aussi les chemins qu'on ne veut pas. Et donc, on a prié le Seigneur. Moi, j'avais un tube ici, une perfusion là, j'étais branché de tous les côtés.
Et j'ai appelé l'infirmière, je dis, vous m'enlevez tout, je dis, je passe par l'opération. Ah non, monsieur, vous pouvez pas. Je dis, si vous ne l'enlevez pas, c'est moi qui vais l'enlever. Ah. Donc, je dis, je veux tout enlever, appelez le médecin, moi, je vais me faire opérer. Et ça a été, voilà, il commençait à rentrer comme une conviction, comme quelque chose où c'était comme ça et pas autrement. Ouais. 2 jours plus tard, je passais par l'opération, donc ils m'ont fait une dérivation et puis 2, 3 autres choses. Et quand je suis remonté dans ma chambre, en fait, ils m'ont même pas mis en salle de réveil. L'opération s'est tellement bien passée, ils m'ont mis directement dans ma chambre et je me suis réveillé. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai senti que, par l'intermédiaire des médecins, sur la conviction que Dieu m'avait donnée, eh ben, Dieu était intervenu. Waouh. Une semaine après, on a commencé à me réalimenter et on m'a donné un verre d'eau chaude et une biscotte. Super. Au bout de 10 mois, je croyais que j'étais dans un des plus grands restaurants de Paris. Et le plus beau, c'est parce que je bois le verre d'eau chaude et j'ai peur que ça passe pas. Ben oui. Mais quand je bois, je sens que ça me fait rien. Donc il y a toute cette pression qui est en train d'être relâchée. Je regarde ma femme elle me regarde, ça y est, on est à la fin là. Ça y est, il se passe quelque chose. Et 15 jours après, j'étais dehors. C'est magnifique. J'étais dehors et on était dans notre lieu de travail. Et puis mon père, quelques mois plus tard, a appelé les médecins qui s'étaient occupés de moi pour les remercier. Parce qu'ils ont été fidèles, ils nous ont aussi beaucoup aidés. Et à un moment donné, le chirurgien qui m'avait opéré se lève, il dit, il est 22 heures, je dois m'en aller. Demain, j'opère un joueur de foot. Et il dit, j'ai son avenir, j'ai sa carrière qui est entre mes mains. Et à ce moment-là, j'entends audiblement le Seigneur me parler. Et il me dit, Chris, si toi aujourd'hui tu es là, c'est parce que ton avenir, tu l'as mis entre mes mains. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été pour moi révélateur et c'est une source aujourd'hui d'appui pour pouvoir avancer. C'est magnifique, c'est magnifique. Et on a une photo où on te voit manger quelque chose. Alors c'est anecdotique, mais je trouve que Ouais. dans ton histoire, je crois que des petits moments d'espoir, il y en avait. Tu manges pour la première fois, c'est quoi, un éclair au chocolat ou je sais pas? Un éclair au café. Un éclair au café, Voilà. précisément. C'était au bout de combien de temps que tu as pu remanger quelque chose comme ça? C'est entre 10 mois et 1 an. En fait, moi, je suis très sucrerie et ça faisait 1 an que j'avais pas mangé un gâteau. Et c'est ma femme qui avait été me le chercher, elle me l'avait ramené dans la caravane. Et pour moi, c'était un grand champagne que j'étais en train de déguster. C'est sûr, c'est sûr. Et aujourd'hui, ça va bien? Aujourd'hui, ça va. Waouh, J'ai repris de la force, je sais pas si ça se voit. c'est ça, du muscle. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, vraiment. Quel témoignage. Merci, c'est très courageux de ta part de partager cette histoire qui est quand même très, très personnelle et profonde quand même. Mais on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, il t'a guéri, il t'a relevé, il t'a restauré et vraiment, c'est une grâce. Gloire à Merci Dieu. beaucoup, Chris.